Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous ferons ensemble une carte à œilleton ou pique-book card. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Élodie Leclinch, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis 2 ans et demi et je travaille uniquement avec les produits Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux, sur Facebook sur la page Hello Scrap Étoile by Élodie Leclinch, sur la chaîne YouTube Hello Scrap Étoile et sur Instagram et Pinterest avec le même nom. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un agréable moment et un bon visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à partager vos créations avec le hashtag Hello Scrap Étoile ou à me les envoyer en MP si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée. À tout de suite pour la réalisation. Voyons maintenant la réalisation de toutes les étapes de cette carte. Elle s'ouvre comme ceci. La fermeture est bloquée par une décoration que j'ai mise en 3D, donc que vous pourriez mettre un petit peu plus bas si vous le souhaitez. Quand on l'ouvre, le message se découvre. On pourrait également mettre des choses ici et ici. Et à l'intérieur, nous avons la place à écrire un message. Pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'un demi A4, donc un format carte classique, 14,85 par 21, que vous allez plier à 10 et demi. Vous avez également besoin d'un autre morceau de 10 et demi par 14,85 que vous allez plier à 1 et demi. Pour laisser une petite languette et raccorder notre morceau sur le côté. Vous allez biseauter les angles comme ceci, qui nous permettra de raccorder notre morceau. Vous allez ensuite pouvoir faire un petit repère à 3,5 cm en haut et en bas après le pli. Et un autre petit repère à 7,4 dans la largeur de votre carte pour marquer le milieu. Vous allez ensuite reprendre votre massicot ou votre matériel de coupe et vous allez couper en diagonale entre le pli que nous avons fait au milieu de notre carte et le pli qu'on a fait à 3,5 cm après le pli. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Et vous allez arrondir. Donc, soit vous avez une perfo à angle qui vous permet d'aller sur ce type d'angle. Sinon, vous pouvez tout simplement arrondir votre angle avec votre ciseau. Comme ceci, joliment. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va marquer un petit repère pareil dans la largeur à 7,4. Pour savoir à peu près où est-ce qu'on va devoir faire notre œilleton en fait. Alors, on a 8,7, donc ça nous fait 4,35. Voilà. Donc, vous allez prendre une perforatrice ronde. Donc, moi, j'ai pris une 2 pouces parce que j'avais une un tout petit peu plus grande pour faire les pourtours de mon cercle. Par contre, si je vais ici, c'est un peu près du bord. Donc, je me mets dans l'autre sens. Je marque mon pli. Et je vais donc pouvoir aller plus loin ici. Donc là, on est pas mal. J'ai mes 2 petits traits qui sont centrés à peu près. Donc, on peut y aller. On vérifie qu'on n'a pas le petit morceau de la diagonale de prix, de la languette de prix, mais j'en ai un tout petit bouquet enlevé, mais c'est pas grave, ça nous permettra
de coller quand même. Je vais donc pouvoir aller raccorder cette fois-ci ma carte en me mettant, en allant coller ma petite languette sur la partie, sur un des côtés de ma carte, sachant que cette carte, elle peut tout à fait être réversible et que vous pouvez mettre votre volet à ouvrir à gauche ou à droite, comme vous le souhaitez. Donc je mets de la colle sur ma petite languette et je vais la raccorder ici, comme ça. Notre languette sera bien entendu cachée par le papier design ou la déco qu'on mettra à l'intérieur. Voilà, c'est tout bon. On va pouvoir également, vous voyez, si je retaille pas mon morceau qui est ici, ça fait une ouverture qui est pas jolie parce que ça gondole. Donc on peut aller retailler un petit millimètre de ce côté-là en fait, pour avoir une fermeture plus jolie. Vous voyez, je retaille vraiment pas grand chose, histoire de faire une fermeture jolie. Vous voyez, là ça gondole plus, c'est bon. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la suite de la réalisation et la décoration de cette carte. J'ai maintenant mes petits éléments de déco prêts et donc nous allons pouvoir commencer à coller nos éléments. Donc à l'inverse de celle-ci, je vais la faire ouvrir dans l'autre sens, comme ça vous montre qu'on peut faire les deux. Donc je vais commencer par coller le morceau qui va être caché sous mon ouverture, donc en faisant un morceau de 10 par 14,45 que je vais coller du coup sur mon ouverture, sur la partie qui est cachée sous l'ouverture. Un petit peu de colle. Voilà. Comme ça. Donc ici, je vais pouvoir aller, j'ai refait un cercle de la même taille que je vais pouvoir aller coller à l'intérieur en fait. Comme ça, pour masquer un petit peu l'ouverture. Donc pareil, un petit peu de colle. Comme ceci. Voilà. Et donc là, sur ce morceau-là, je vais, donc dans ce kit, je ne vous ai pas dit, j'ai utilisé le kit, la collection Vase Bohème, hein, qui est au catalogue annuel et qui sort dans quelques semaines, qui est une collection qui est très complète, puisque du coup, dans cette collection, on a les tampons, les dies, une série de papiers, donc de 48 feuilles, avec des feuilles texturées, des feuilles, donc beaucoup de feuilles à motifs, etc., etc. Donc, vous voyez, des motifs différents. Voilà. On a des feuilles avec pas mal d'étiquettes, des feuilles, voilà, avec des décos, etc., etc. Plusieurs sortes d'étiquettes. On a deux rubans et on a aussi des petites fleurs à décorer. Donc, j'ai utilisé une étiquette que j'avais dans ce kit. Alors là, j'ai décidé de la faire pour la fête des mères. Je vais donc utiliser le mot qui est dans ce tulipe intemporel, bonne fête des mères, parce qu'il est temps de commencer à y penser. Donc, hop, et je vais tamponner dans la même couleur que mon fond, parce que moi j'aime beaucoup travailler en ton sur ton. Donc c'est le Mystérieuse Brume. Avant de faire des petites bêtises, je vais bien adhérer mon tampon. Donc je recommence, on fait des petits bisous. Donc je viens tamponner
le plus droit possible dans mon étiquette. Comme ça. Et donc, cette étiquette, je vais la coller au milieu, ici. Comme ça. Voilà. Et on viendra lui mettre notre petite déco ensuite. Autour. Donc là, en fait, si on veut habiller aussi un petit peu également, on peut venir faire du motif en ton sur ton sur ce set. Donc, par exemple, je vais venir... Alors, je vais prendre un petit brouillon. Non, j'en ai pas, donc c'est pas grave. Il me faut... Hop. Donc pareil, je vais venir tamponner en ton sur ton, et pour venir donner de la texture et du motif et du relief, il faut du coup jouer sur les tamponnages et sur les façons dont on va tamponner. C'est-à-dire faut alterner un petit peu les motifs, en mettre dans un sens, dans un autre. Voilà. Et donc là, je vais en mettre un autour là. Et je vais mettre un petit bout là. Et un petit bout qui va sortir ici. Comme ça. Vous voyez, juste quelques motifs. Ça permet d'habiller un petit peu notre fond. Sans alourdir en fait cette déco. Nous allons maintenant venir coller notre système de fermeture. Donc je vais repasser un petit coup de plioir pour que du coup notre carte elle ferme correctement. Voilà. Et donc je vais venir mettre une petite déco que j'avais dans le kit également, enfin dans la collection également, que je vais venir poser sur 2 mousses 3D pour qu'elles tiennent bien en fait et que ça épouse bien la fermeture en fait. Voilà, donc à force, elle va bien se faire en fait, hein, cette fermeture, et elle restera bien fermée. Si on avait envie, on aurait pu même la mettre un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Je vais donc maintenant poser ma déco autour. Ah, j'ai oublié un petit truc. Du coup, on va pouvoir mettre autour de ce cercle, pour habiller aussi, un morceau de celui-là. Je sais pas si... Non, j'en ai pas assez large. Je vais chercher à utiliser mes petites sheets de papier, en fait, pour optimiser un petit peu mes chutes. Bon, j'en ai pas qui vont. Alors, je vais être obligée de prendre une feuille plus neuve. Plus neuve. Pas encore découpée du moins. Je vais aller mettre un morceau de comme ça. Donc pour aligner notre cercle en fait, je vais faire un premier cercle, pas trop près du bord, parce que j'ai besoin d'aller découper pour aller faire ma petite collerette en fait qui est ici. Donc je vais utiliser ma perfo 2 pouces qui va avec cette déco là, et une perfo un petit peu plus grande. Donc ce petit rond là, je pourrais m'en servir sur un autre élément. Et donc je vais venir faire ma collerette avec une perfo un tout petit peu plus grande qui est la 2 pouces 1/4, et donc je mets mon cercle bien au milieu et je vais pouvoir aller du coup remettre une petite collerette autour
pour habiller un petit peu ce petit morceau. Enfin, ce petit morceau. Je mets de la colle. Voilà, on habille un petit peu cet œilleton. Donc là, je vais venir coller mes éléments sur le tour comme ceci. Alors, je peux les mettre de deux façons. Je vais le faire à l'inverse à ce moment-là, de ce que j'avais fait sur l'autre. Je vais mettre comme ça, avec la fleur au milieu. Donc, je commence par coller celle-ci. Pour habiller un petit peu le tour, donc là il y a beaucoup de colle, pour habiller un petit peu le tour de ce donc ça n'est que des éléments que j'ai préparés avec les dies et les tampons de cette collection. Voilà, pour ne pas cacher mon message, je colle mon vase en bas. Et je vais venir remettre ma fleur par ici aussi. Donc celle-ci, je peux tout à fait décider de la mettre en 3D ou pas. Là, je vais pas le faire. Et donc, je vais la mettre à revenir ici, comme ça. Voilà, donc la déco de cette carte est terminée pour l'extérieur. Il me restera à mettre une petite déco à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez la place également à mettre un message ou deux si vous souhaitez. Moi, j'en mettrai qu'un ici aussi. Et donc, j'ai pris un morceau pour l'intérieur de 10,1 par 14,45 sur lequel je vais venir faire une petite déco et vous verrez ça à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez me partager au maximum vos réalisations avec cette carte et avec cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée.